Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un album que j'ai terminé dernièrement. Alors, j'avais fait une série de tutoriels en anglais parce qu'ils étaient dus. Il y a eu beaucoup de tutoriels en français dernièrement, alors j'étais due pour en faire un en français, en anglais, c'est-à-dire. Alors, voilà, j'ai utilisé la collection de DCWV No Problema. C'est un petit jeu de mots ici. Alors, ce sont des feuilles de 30 par 30. Elles sont imprimées des deux côtés. Et comme vous pouvez voir, il en reste encore beaucoup. Alors j'en ai suffisamment pour faire un autre projet complet. Je n'ai même pas pris une feuille de chaque. Il y a une ou deux feuilles que je n'ai pas utilisées du tout. Et puis, comme celle-ci. Et puis les autres, j'en ai utilisé une de chaque. Celle-là, je ne l'ai pas utilisée non plus. Alors, il me reste beaucoup de papier pour faire un autre projet. Alors, ça sera à suivre. Je mettrai ça dans mes réserves de papier. Alors voilà le projet. Alors j'avais fait dernièrement un folio 4 sections. Alors c'est ce que j'ai fait ici pour le tuto. Et puis je trouve le résultat absolument fantastique. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'il est très joli. Alors ici j'ai utilisé un des papiers de la collection. Alors il y avait 3 feuilles qui avaient des lamas sur le dessus. Alors j'en ai 2 à l'intérieur qui sont sur le dessus d'une section et celui-ci sur le dessus du livre. Et j'ai ajouté quelques petites fleurs superposées et aussi quelques brillants ici, des petits tubes de brillants. Ici j'avais dans mes réserves un petit cadre ici en fait de carton assez épais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé une petite bande de papier seulement à la largeur d'une étoile autour ici, et j'ai laissé ouvert ici. Alors ce que ça fait, c'est que les gens peuvent mettre une photo à l'intérieur, et pour être certain que la photo ne ressort pas, elle peut être un peu plus grande, comme vous voyez, ça va à l'intérieur ici. Et en bas, c'est la même chose, ça continue. Alors ça, c'est très important quand vous faites des cadres pour insérer des photos, d'ajouter une épaisseur de papier cartonné, seulement environ la moitié des 3 côtés ici. Ensuite, j'ai utilisé quelques petites garnitures ici sur le côté. J'ai utilisé du tissu ici et un petit cadeau de ma mère quand je suis allée la visiter dernièrement. Alors, des jolis glands comme ceci. J'en avais un ici en genre cuir, imitation cuir, qui était la bonne couleur. Alors, j'ai décidé de l'ajouter. Et c'est l'arrière, tout simplement comme ceci. Et les deux en tissu ici. Alors, j'avais fait l'erreur quand j'avais fait l'autre projet de ce type, que j'avais fait ce morceau ici de carton, parce que c'est du carton de poids moyen, le double de la largeur de ceux-ci. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les 2 cartons ici qui ajoutent sur la largeur, et aussi les aimants à l'intérieur et les garnitures. Alors c'est important de faire un peu plus large que ces deux. Alors j'ai tout simplement calculé 2 largeurs plus 2 épaisseurs de carton, 3 épaisseurs de carton. C'était la largeur que ça m'a donné ici, puis c'est parfait. Alors, il se trouve être un peu plus grand que celui que j'avais fait auparavant. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, c'est 4 sections, comme vous voyez, c'est-à-dire, il y a 4 sections. Alors, ces 2 premières, le dessus de ces premières ici, à cause des aimants qui sont ici et ici. Alors, j'ai pas pu mettre d'interaction avec quelque chose d'épais parce que les aimants ne se toucheraient plus à cause qu'il y a l'épaisseur. Déjà, on a l'épaisseur de la garniture ici. Alors, je ne peux pas aller plus épais que ça. Alors, j'ai tout simplement fait une petite bordure ici, collée chaque côté, même pas rabattue, seulement collée. Et j'ai utilisé 2 des cartes de la collection. Je les ai tout simplement pliées, arrondies des coins. Alors, ça fait une petite carte pour mettre dans ces bandes, tout simplement. Alors, la première section qui est ici. Alors, j'ai fait ma page enveloppe que j'aime tant faire, que je fais tout le temps maintenant. Tous mes albums à peu près ont cette page. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, on peut mettre autour, journaling. Même chose ici. Alors, on ouvre encore. Comme ceci. Alors, des espaces pour des photos. Même chose. Non, ici, c'est le dessus. Ici, j'ai fait une petite pochette avec une flappe que j'ai attachée avec ceci. Et j'avais fait l'erreur de faire la pochette au complet qui serait collée sur la flappe, au lieu de faire juste la flappe et une pochette. Alors, je me trouve avoir un espace ici, qui est une pochette, parce que je l'ai collé ici. Je ne voulais pas avoir 3 flappes, alors je l'ai collé sur la flappe du dessus, tout simplement. Et c'est un espace pour mettre quelque chose ici, si on veut bien.
Et ici, j'ai fait l'erreur de l'avoir trop près. Alors, mon interaction est trop près de la section du gousset ici. Alors, c'est un petit peu de difficulté à l'ouvrir. Mais bon, on peut voir quand même s'il y a une photo. Photo journaling. Même chose ici, photo. Et ici, on a des pochettes. Alors, une mince. Alors, elles vont jusqu'au côté. Alors, une mince en bas. Une autre un peu plus longue, mais qui va aussi jusqu'en bas. Et celle-là, alors je n'utilise pas mon papier parce que je vais le perdre à l'intérieur, mais qui va encore jusqu'en bas. Alors, c'est toujours la même petite interaction que j'aime bien faire. Je l'appelle enveloppe parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens ont fait une enveloppe. Alors, ils ouvrent comme ça et ils vont chercher des choses à l'intérieur. Et je trouve que c'est difficile d'accès et puis j'aime autant l'ouvrir et faire des interactions à l'intérieur. Alors, au départ, c'était l'interaction enveloppe, mais finalement est plus interactif. Alors ici, comme j'avais fait dans l'autre livre, alors j'ai une carte, une jolie carte, et ici j'ai mis une petite carte de la collection dans encore ici, une petite bande. Un petit peu là. Voilà. Et alors c'est la carte que j'aime bien faire, l'idée de Claire de My Creative Spirit. Alors ici on peut mettre une photo collée. On peut faire du journaling et aussi on peut insérer quelque chose à l'intérieur ici, entre les deux punches que j'ai fait ici. Alors ça c'est la carte qui tient le tout fermé. Alors on l'ouvre comme ceci. De chaque côté on a un tag en longueur dans la pochette. Et j'ai fait la cascade interactive. Pour cette page. On va trouver de la statique qui fait que les pages tournent deux à la fois. Voilà. C'est cette section. La troisième. Alors ici, j'ai fait... je crois que j'ai oublié quelque chose. Ah oui, bon, excusez, là. La section numéro 1, j'avais la page enveloppe, mais j'ai oublié de vous dire que ça ouvrait aussi. Alors, avec un aimant ici, ça ouvre comme ceci. Alors, photo ici, et photo ici, journaling. Et on a un cahier au complet. Encore photo. Et ici, une pochette. Photo ici. Alors, j'en avais oublié un grand bout. Bon, voilà. Et aussi, chaque portion, chaque section a une pochette derrière l'interaction. Alors, ils ont toute une grande carte qui entre ici, derrière l'interaction. Celle-ci est une couleur différente. Alors, j'ai joué avec les couleurs. Je me suis amusée à coordonner deux ou trois papiers imprimés avec une couleur unie. Alors, ou presque unie. Alors, question que tout s'agence bien. Alors, ici aussi, alors j'ai une carte encore ici, derrière. Ici, j'ai la grande poche. On peut mettre beaucoup de choses. Mais je ne la mettrai pas, je ne remplirai pas la poche au complet parce que on va manquer d'espace ici dans la tranche. Alors, idéalement, on peut en mettre jusque la moitié, je dirais. Alors, c'est rare que les gens vont mettre épais comme ça d'articles ou de photos ou de cartes ou quoi que ce soit à l'intérieur. Mais bon, on peut aller jusqu'à la moitié. Et celle-ci s'ouvre comme ceci. Photo journaling, photo journaling, photo journaling. Ici, j'ai fait une petite cascade latérale avec 4 cartes. Tout simplement. J'aime bien faire les petites cascades. Quand il y a des cartes comme ça, j'aime bien faire les cascades latérales. Ici, ben, j'ai pas voulu prendre 6 cartes parce qu'il y avait seulement ce format de cartes. Il y en avait 12. Alors, si je voulais en avoir un peu pour aller un peu avec, dans d'autres pages, alors j'ai pas pu prendre plus que 4. Alors, je me suis dit, c'est bien correct aussi. Comme ça s'attache ici. Ensuite, l'autre section. Alors, ici aussi, on a une carte derrière. Ceci. Alors, on a une flappe avec un aimant. Ici, j'ai encore un des laments. Alors, j'ai mis les brillants ici, comme j'avais fait sur la section 1 aussi. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Photo journaling. On ouvre. Photo journaling. Photo, j'ai mis des cartes pour agrémenter un peu. Pochette ici. Ici, j'avais fait... je vais vous montrer auparavant ce que j'ai fait. Alors, j'ai comme ça 2 photos
ou une photo et gros journaling. Ici, même chose ici. Et puis, on peut l'ouvrir encore comme ceci, pour photo et journaling. Et voilà. Alors, finalement, c'est un accordéon, tout simplement. Et quand j'avais mon papier ici, j'ai mis 2 morceaux ensemble, et puis, ici le lien. Et puis, il me restait un petit morceau. Alors, j'aurais pu le couper, tout simplement, mais j'ai décidé de le rabattre et coller aux 2 extrémités pour faire une pochette. Mais la pochette était trop, baillait trop ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé au centre. Tout simplement, une fine ligne de colle. Je l'ai collé au centre. Et j'ai fait 2 petites cartes qui peuvent aller à l'intérieur de chaque pochette. Je trouvais que ça faisait bien joli. Avoir eu des motifs qui étaient faits sur la direction portrait, je les aurais mis ici, mais bon, il n'y en avait pas. Ils étaient tous dans l'autre direction. Alors voilà, ça s'ouvre. Et puis, on a ceci. 4. Tout simplement. Et ça se ferme comme ceci. Alors, c'est ça, mon projet. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec ces papiers et surtout le modèle d'album est très agréable à réaliser aussi. Alors, on travaille une section à la fois et puis pas de complications. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez voir la série de tutos, mais c'est en anglais. Alors, peut-être éventuellement, j'en ferai une en français, mais ça ira pas avant l'été prochain parce qu'ici, c'est très difficile pour moi de uploader sur YouTube. Ça prend une éternité. Pour chaque vidéo, chaque tuto, alors ce serait impossible. Alors je le ferai peut-être si j'en fabrique un autre cet été, je penserai à vous et puis je ferai un tuto. Alors voilà, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu, petit pouce qui est vers le haut. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant. On a encore d'autres tutos à venir pour des plus petits projets. Alors je ne ferai pas des gros projets, des gros tutos, seulement des petits. Et aussi... il y a aussi des projets où je partage simplement ce que j'ai fait. Alors, des vidéos, ça veut dire que je partage mes projets. Alors, vous pouvez les voir, vous inspirer de ça. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans la boîte de commentaires et puis j'y répondrai sans faute. Si vous voyez qu'il n'y a pas de réponse, réécrivez, c'est que je n'ai pas été avisé par YouTube. Et si vous abonnez, cliquez sur la petite clochette pour être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo qui paraît sur ma chaîne pour pouvoir la visionner. Alors, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye.